Gino, en fait, il a une infection respiratoire. Il y a un premier traitement qui a été mis en place. Comme son état n'allait pas mieux, il a été changé ce traitement. Parce qu'à la main, il veut pas prendre. Bon, en général, il est OK, sauf que là, il a pas envie. Mais il faut qu'il prenne. Ouais. Il est essentiel qu'il prenne son médicament. Si on laisse les choses aller, il va plonger. Donc ça, c'est une évidence. Voilà, nickel. Tu lui déposes une goutte ou deux, puis on laisse avaler. On sent qu'il n'a pas beaucoup d'énergie, en fait. Il ne cherche pas à lutter, etc. Sur un Saint-Méry en pleine forme, ça ne se passe pas comme ça. Il cherche à mordre, il cherche à se débattre, il se tortille dans tous les sens. Là, voilà, on voit bien qu'il n'est pas dans son état normal. Alors hier, notre ami Boubou a trié. C'est-à-dire? En fait, il a enlevé ses cachetons sur la pastèque. Donc là, on va faire différemment. Boubou n'a pas pris son bon dosage de médicaments pour soigner son abcès. Mission plus importante que jamais, qu'il prenne sa dose. Donc c'est 45 petits cachetons. Je sais pas s'il va aimer, hein. Oh là 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 là. Allez, mon Boubou. C'est pas terrible, ça, gros. Hein. C'est pas bon? Bah, en même temps, je savais. Je m'en doutais. As she flies right through the sound, moving her body all around town. Aujourd'hui, je suis sur le secteur des éléphants et du coup, je suis trop contente. Le matin, quand on arrive aux éléphants, donc en fait, on a déjà le foin et il faut aussi récupérer des branchages pour leur disperser sur l'enclos si les éléphants mangent des branchages. C'est toujours un peu la mission, savoir comment est-ce qu'on va bien mettre les branches. Parce que je parle par expérience. Parce que si tu ranges ça genre vite fait, tu vas perdre du temps parce qu'en fait, tu vas devoir aller rechercher toutes les branchages que tu as fait tomber. Du coup, voilà, la mission, c'est de bien ranger et de croiser les doigts pour que rien ne tombe. Mon tracteur est chargé jusqu'en haut, je déborde sur les côtés. J'ai un côté qui me fait un petit peu flipper quand même, parce que ça penche un peu. Je vais en faire tomber, c'est obligé. Et là, non, trop contente. En fait, j'arrive tout en haut de l'enclos et je n'ai rien fait tomber. Là, comparé au secteur primate, le nettoyage n'est pas le même. C'est un très grand enclos. Les méthodes de travail sont différentes. Je ne vais pas ramasser les crottins d'éléphant à la petite pelle balayette. Donc du coup, là, tu vas avec la grande ratisse, la grande pelle. Et puis, c'est parti, quoi, tu charges. Il fait super beau, tu te sens à la campagne. Enfin, je sais pas, il y a un truc assez sympa. Il y a toujours un moment de zénitude, on va dire. Je pense que ça fait déjà au moins 3/4 d'heure que je suis sur l'enclos. Et puis, voilà, faut pas tarder parce que mon binôme va arriver, Piche aussi, et puis, faut sortir les éléphants. Tu m'entends, Claude? Ouais. C'est bientôt bon, 5-10 minutes. Après l'enclos, on se retrouve avec Claude et Anthony pour la sortie des éléphants.
coup, vous faites quoi là ce matin? Nettoyage du pied, Ok. du bobo. Boubou est toujours en soins depuis quelques jours. Il a toujours son abcès au niveau du pied, donc il faut déjà lui donner les médicaments. Et ensuite, il faut faire un soin. Et là, c'est pour ça que je suis présent. On dirait un peu un gâteau d'anniversaire, on trouve. Bah, ton truc, ouais, c'est beau. La difficulté avec Boubou, c'est de lui cacher les médicaments dans quelque chose qu'il aime. La banane fonctionne. Donc aujourd'hui, on retente dans la banane. Tu restes avec moi. On est parti. Bravo, votre target. Tout va bien. Claude va tenir Boubou au target et moi, je vais faire le soin. Super. C'est bien, boy. Super. Tu es avec moi. C'est très bien. Claude a une vraie pression sur lui, tout simplement parce qu'il doit réussir à canaliser Boubou pendant que moi, je vais lui faire mal. Parce que voilà, on appuie dessus pour sortir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est douloureux. Il faut se mettre à sa place. Vider un abcès, ça fait mal. Donc Claude a une grosse pression, c'est qu'il a un peu ma vie en... Voilà. Il faudrait pas que je me fasse agresser ce matin par l'éléphant. On continue. Allez, on continue. C'est très, très bien. Je suis dedans à fond, quoi. Là, je suis vraiment concentré, je suis avec l'animal, je suis avec Boubou. Tiens, on continue. C'est bientôt fini, vous. C'est bientôt fini. Tout va bien. Là, je mets une priorité à observer Boubou et être sûr qu'il est avec moi, à lui parler comme ils m'ont appris, à pas le lâcher, pas lâcher son attention, à le motiver. Super. C'est très, très bien, ça. Tiens. C'est un moment quand même assez important, faut pas faire d'erreur. Et faut vraiment que Claude gère Boubou. Ouais. C'est bon pour moi. Tiens, Boubou. Tiens, boy, t'as assuré. C'est super bien, bravo, gars. Boubou s'en sort très bien. Il bronche pas, il est focalisé sur les pommes, sur la voix. Je suis plutôt content du résultat, ouais. Tiens, mon Boubou. C'est bien, Boubou. On donne les bananes, il y a les comprimés dedans. En 2 secondes, c'est avalé. Même pas... Il regarde même pas les comprimés, donc tout va bien. Il a son traitement. Allez. Non, Boubou. Back. Très bien, mon gars. Super. Et button go. Non, mais il a trop grandi, lui. Hein. Bon, bah c'était très bien. C'est vrai? Très bien, Claude. Cool. Première sortie du matin, tu te dis, voilà, ils vont pouvoir marcher, se dépenser un petit peu, sentir l'air sur leur peau. Ça va les loulous? Bonjour. Mes chouchous. On vient par là, hop, on la couche. Voilà. On est toujours sur de la désensibilisation pour Tanguy de la balance puisque on n'est pas dans le fait de lui demander de monter sur la balance, viens, on se pèse. On est plutôt dans le côté, sur ton trajet, il y a une balance. Et pour sortir, il faut passer dessus. Voilà, on est plus dans ce côté vraiment de désensibilisation. On va à l'eau? Tu viens? Allez, viens. Allez, viens. Ouais, c'est bien. La balance, avec la palette dessus, il y a un côté un peu glissant. Quand Tanguy arrive dessus, il n'est pas toujours très délicat, ce qui fait que c'est arrivé plusieurs fois qu'il nous embarque un peu la palette et tout ça, ce qui au final lui fait un peu peur. Allez, bon. Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein. Ouais, super. Il sort très rapidement et très ah, je suis passée sur la balance, c'est bon, tu peux enlever. Tu viens? Arrête là. L'idée, c'est qu'on aille au point B, et pour aller au point B, tu devras passer sur la balance. Pour lui, ça réduit ce côté oh, elle me demande quelque chose. Ça enlève l'attention qu'on pourrait porter justement sur le fait de passer sur la balance. Ça réduit cette attention-là. Super. C'est pas mal ça, dis donc. Bravo, mon chouchou. L'objectif d'aujourd'hui n'est pas pour moi d'obtenir son poids, mais d'obtenir qu'il accepte de passer sur la balance. On verra plus tard pour faire un arrêt balance. Là, c'est on passe sur la balance. Allô. Les beaux, mon loulou. Super. C'est une très bonne session, ça se passe super bien. Tanguy, là, cette espèce de nonchalance, j'ai compris ce que tu me demandes, je te le fais, et puis après, je repars au bassin et j'attends, quoi. Voilà, il y a un petit côté, pas défi, mais ça y est, moi j'ai fait. Viens, boy. Je regarde tes oreilles.
Super, c'est bien Tanguy. Est-ce qu'on mettra des gouttes bientôt, tu crois? C'est bien, mon chouchou. Pas obligé de me cracher dessus. Hein. Là, la relation, on commence à la construire avec Tanguy, le lien commence à apparaître, on arrive à créer quelque chose. Donc voilà, l'histoire suit son cours, on va dire. Cool, réceptif, mignon, plein de choses à bosser. Ah non, il était cool. Ces sauts sont beaux. On a fait des choses très chouettes. Plus ça va, plus on va réussir à amener du fun dans les sessions et c'est ça qui est important. C'était cool. Bon, bah allez. Du coup, là, maintenant, on reprend à chaque fois, on met la balance? Ouais, je pense qu'on va essayer de... Sur le passage comme ça, en plus, comme il y a juste une marche en descendant, il emmène moins le truc que quand il monte. Cet après-midi, je reviens au zoo après 2 semaines d'absence. Je retrouve Claire, on rejoint la fauconnerie toutes les deux en fait, et puis on fait le tour des oiseaux tout simplement pour voir un petit peu tout le monde, faire le point aussi de ce qui s'est passé pendant mon absence. T'as pas changé toi en 2 semaines, hein, Père Calinou? Et puis moi je mange bien à la cantine, hein. Le petit bidon. Milo, c'est un perroquet qui est très câlin, il adore ça les câlins. Et en plus, il a pas vu Barbara depuis longtemps, donc forcément, dès qu'elle arrive, il se colle à la grille. Ça fait plaisir de le retrouver, c'est vrai que c'est un perroquet qui est très attachant. Quelle heure il est du coup? Ça va être l'heure. Donc on a dit de toute façon que tu faisais le micro. Ouais. Hier vous avez fait. Hier on a fait illustre aigle. On fait le spectacle cet après-midi. Donc moi je vais faire le micro et Barbara elle va faire voler les oiseaux. C'est vrai que c'est toujours agréable de le faire. Donc on laisse ce plaisir-là à Barbara quand elle revient. Emblème des États-Unis, vénéré par les Indiens d'Amérique, voici le pigargue à tête blanche. Allez, pars! Allez, Tchétché! À la belle! On a nos 2 pigargues qui ont un caractère très différent. En fait, Cheyenne, elle chante beaucoup, elle reste longtemps sur le gant, elle met du temps à décoller. On est souvent obligé de la pousser un petit peu pour qu'elle décolle. Allez, Tchétché! À la belle! Vas-y, monte, Chloé. Ça va la déclencher. Et Cheyenne va être rejointe dans quelques instants par son mâle, un oiseau prénommé Dakota. Alors que Dakota, il est parfois à peine arrivé sur le gant, qu'il a à peine mangé sa récompense et qu'il est reparti. On mettait sur la même tourelle. Doucement! Faut se calmer, Loulou! C'est Dakota, il est toujours un petit peu plus speed que Cheyenne. Les 2 premiers passages, d'ailleurs, il a même pas le temps de se poser au gant. Il arrive tellement vite que du coup, il finit sur le perchoir derrière moi. Il est trop pressé, il doit sûrement avoir un train à prendre. T'es bien speed. Oh, t'es bien speed. Calme-toi, tout va bien. Il est un peu comme ça tous les jours, Dakota, c'est normal. Allez, vole! Depuis le début de la saison, on a 6 petites jeunes cigognes qui ont rejoint nos 8 adultes et on fait voler tout le monde en même temps. Donc ça fait 14 cigognes en vol, c'est très sympa à voir. Ça fait beaucoup de monde en même temps sur le lâcher final et c'est vraiment très joli. Et c'est avec donc nos cigognes et tous nos oiseaux en vol que va s'achever notre spectacle. Allez, fille! Allez, file par la marche. Ça, c'est du lancer. Allez, allez! Wouh! Dépêchez-vous! La copine qui mange tout! Maintenant, on rentre! Les cigognes, elles sont reloues un peu en ce moment. Faut les aider à sortir, faut les aider à rentrer. Elles sont parfaites, hein? Allez, ma belle, vas-y! On a un final qui se passe donc très bien, mais on bloque un petit peu à la fin avec une cigogne un petit peu récalcitrante. Allez, hop! Allez, une petite boucle, on y va! Allez, la belle! Là, 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 là! Allez, allez! Là, on atterrit! Elle va se remettre sur la pelouse, quoi, j'y crois pas. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Allez, pousse! Allez, ma belle! Vas-y! Oui! Ah, bah!
Wouh! T'y as cru, hein? Allez, la belle! Voilà! Eh ben, dis donc! Ah ben non! C'est notre copine FCT, du nom de sa bague, qui a envie de nous embêter. Bah, allez, pousse, 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 pousse! Allez, pousse! Allez, là! Tourelle! Elle fait des tours, elle repart en vol, elle va faire une balade. Alors nous, on est là avec Chloé, elle l'appelait pour qu'elle redescende. Puis en fait, clairement, elle s'en fout. Les cigognes, moi, elles m'agacent un peu, j'avoue. Je peux perdre patience avec elles parce qu'elles font vraiment leur gros bébé, quoi. C'est long à sortir, c'est long à rentrer. Elles sont feignantes, je pense. Et ce côté-là est un petit peu agaçant. Pour moi, elles ont le comportement de cigognes qui sont trop hautes, en fait. Oui, quand elles sont trop hautes, du coup, comme elles sont pas dans le feu de l'action tout le temps, elles réfléchissent trop. Ouais. Et là, tu vois, elles regardent au loin, puis ça fait peur. Ça aussi, ça aussi. Et en fait, bon, regarde, elle fait sa toilette. Salut! Elle s'en fiche, elle lisse ses plumes, elle regarde au niveau de la plaine. Pour moi, c'est une cigogne qui doit être un petit peu haute en poids. Elle a dû bien manger les jours d'avant. Elle arrive. Ah, oui, non, bon. Allez, viens. Encore, un tour. La pelouse, ça sert à rien. Allez, louloute. Allez, encore. Et on boucle. Elle est posée sur la volière des cigognes. Elle est juste au-dessus, elle regarde les copines par en dessous. Sauf qu'elle n'a pas l'idée qu'elle pourrait rentrer par la porte. Donc elle est sur la volière et puis au bout d'un moment avec Barbara on se dit que tant pis elle va rester là. Tu descends? Ah, allez, on a descendu d'un étage, on y va là, on continue. Allez, bouge. Allez, maintenant tu rentres. Avec Barbara on commence à désespérer. Ah la belle! Ah oui, elle est en face là-bas. On y va. Ah ouais, il est quand même plus de 16 h et voilà, on a d'autres oiseaux à faire voler, d'autres oiseaux à nourrir, enfin encore du boulot, hein, donc on peut pas se permettre de l'attendre 2 heures, quoi. Donc on la laisse. Bon, réchauffie pendant ce temps-là. C'est pas très grave si elle dort dehors une nuit, c'est qu'elle va rester là. De toute façon, elle va rester parce que les copines sont en dessous, donc elle va pas forcément partir toute seule à l'aventure. Donc tant pis, elle va dormir là. Regarde ce que je t'ai ramené. Gino, ça fait plusieurs jours qu'il est malade. Il a une bonne infection respiratoire, donc en fait, dès qu'il court, il se retrouve en difficulté respiratoire. En fait, ça tire, quoi. Donc ce midi, on a décidé de l'isoler pour qu'il se rétablisse un peu plus vite. On essaye ça. On prend tout. Ma petite mission, c'est de lui faire passer ce médicament avec lequel j'ai un petit peu de soucis. C'est-à-dire qu'il prend assez facilement sur quelques prises et puis après, il n'en veut plus. Hugo, il le mangeait bien là-dedans. Ok. Il goûte et paf, ça tombe. Ah mince, ça c'est pas trop ce que j'aurais souhaité. Voilà, reprends ton bout de pain. Termine. Ce serait pas mal que tu termines. Allez. Là, j'ai choisi en fait de le mettre sur du pain avec un petit peu de miel, de manière à camoufler le goût, puisque dans la banane, il n'en veut plus. Donc là, je croise très fort les doigts pour qu'il le prenne bien. T'es parfait, Zouzou. Super, ça. Si tu peux continuer à le prendre là-dedans. Je lui repropose et il le prend direct. Il va se poser sur son petit agrès et puis là, je le vois qu'il commence à manger. Donc, je suis super soulagée parce qu'il mange avec entrain. Donc, je me dis que là, c'est bon. Il a forcément le goût du médoc puisqu'il est dessus et ça n'a pas l'air de le déranger. Donc, je me dis, j'attends un petit peu pour m'assurer qu'il prenne tout. Regarde, tout ça, c'est pour toi. Figue. C'est bon, ça, mon Gino.
Je suis soulagée parce que si ça n'avait pas marché, il fallait que je trouve une autre astuce. Je suis contente, ça se fait en douceur, on prend son médoc. Maintenant, demain est un autre jour, mais pour ce soir, c'est bon. Je laisse prendre un seau avec la salade. L'idée c'est de mettre Babette et le petit dans une loge, donc l'idéal dans la loge du fond, et mettre Massaï dans cette loge-là et les séparer pour manger. Et après ce soir, je les ressortirai tous les trois, ils pourront aller soit dehors, soit dedans. Ok? Ce soir c'est la fin de journée, donc qui dit fin de journée dit rentrée pour nos animaux. Et ce soir j'emmène Juliette, donc la stagiaire, pour lui montrer un petit peu comment se déroulent les rentrées. Massaï est rentré tout seul. Babette! Kiboko! J'arrive mon gros. Allez, viens ma belle. Super. Ils connaissent bien, ils savent très bien leur rentrer. Là c'est cool, le petit suit sa maman. Hop, et là du coup, ils sont bien rentrés. Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Et ben, ce soir, on a la chance inouïe d'être à 1 mètre, même pas, d'un bébé hippopotame. Moi, c'est la première fois depuis 4 ans que je vois quelque chose d'aussi mignon. J'ai un tété à sa mère quand ils sont rentrés, c'était mais trop mignon, mais vraiment beaucoup trop mignon. C'est Ma chérie, oh, t'as fait quoi? Ça va, mon Je mets un petit peu mes mains au niveau de sa bouche et tout, et il commence un peu à téter, un peu à mordiller et tout, donc c'est juste trop chouette, c'était trop mignon ce petit moment. Super. Il est adorable, c'est vraiment trop mignon. Kiki, c'est le premier bébé hippo que je vois de ma vie, donc forcément on s'y attache, et en plus c'est le bébé de Babette. Donc qui ne peut pas être attaché à ce petit bout de chou? Il est trop fou. Du coup là je les laisse manger, je les laisse quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et après je viendrai les rouvrir pour qu'ils soient en libre accès. Ah ok, même la nuit? Ouais, la nuit, ils ont ce bassin tant qu'il fait encore bon. Quand il fera trop froid, on les enfermera à l'intérieur. Donc pour l'instant, comme ça, ils peuvent profiter du bassin. Ah, c'est sûr. Et voilà. On a fini avec eux, les observer un petit peu. On s'en va, on ferme et on va direction la pampa. Tu sais ce que c'est le paradis? Paradis? Ouais. Dis-moi. Ça la tombe pas. C'est vrai, je suis d'accord. Pour rentrer la pampa, il faut qu'on rentre d'abord les fourmiers. Parce que les fourmiers, c'est pas forcément méchant, mais ça peut être potentiellement... Ouais, c'est pas ça, mais ça peut être potentiellement dangereux. Ils ont des griffes, tu vas voir, assez grosses. Et du coup, on sait jamais, un coup de griffe, ça peut arriver. Donc toi, tu restes là et tu regardes la rentrée. Ça marche. Moi, je vais les chercher. Hop, et voilà. Ils adorent l'avocat. Ils kiffent. Non, ça a l'air tellement doux. Oui, ça a les griffes du paresseux un peu. On rentre les fourmis dans un premier temps, on s'occupe d'eux, hop, on sépare, on donne à manger, etc. Et après, on peut s'occuper tranquillement de la pampa avec un peu moins de stress. Relâche tout, tous tes problèmes et tout. Détends-toi. Et coucou ma chérie. Ça va aller très vite. C'est pas comme pour sortir, hein. Ah bah non, là c'est plus rapide. T'as vu avec moi? Dès qu'on ouvre, vraiment, ils sont pressés, ils savent ce qui les attend dans l'intérieur, donc ils sont malins aussi. Du coup, tu reconnais qui est qui, là? Le mâle, la femelle. Raté. Non, sérieux? Ah oui, c'est vrai, c'est la femelle qui est plus grosse, merde. Qui est plus quoi? Qui est plus enveloppée. Grosse. Personne n'est gros ici. Shadow aime bien manger. Béranger ne veut pas l'accepter, mais Shadow est grosse, faut le dire. Je crois qu'elle a été pesée à 226, donc c'est beaucoup, c'est un peu trop.
Normalement, c'est dans les 200 kilos. Et encore. Encore. Ça fait plaisir d'avoir les tapirs en fin de journée où on peut leur faire 2-3 caresses et puis être à côté d'eux, les regarder manger, les accompagner jusqu'à leur box. C'est vrai que c'est assez cool, ça. Le mâle qui est là, la maman qui est là, et puis les 5 petits qui sont là. Donc là, ce qu'on va faire, on va le laisser tranquille, on va se reculer un petit peu, on va entre guillemets se cacher pour le voir rentrer tranquille. Ça marche. C'est trop chouette, ça fait une petite brochette de capybara, ils sont tous au taquet, tous contents. Et dès qu'il y en a qui fait un petit bruit, tout le monde fait un petit bruit. Enfin, ils sont un peu tous des moutons, quoi. Vas-y, ma belle, t'inquiète. On va rien te faire. Ils sont pas très malins. C'est vraiment cool de pouvoir finir sur une note super positive et puis douce, quoi. Coucou ma doudoune. Ça vous dit de faire un petit entraînement? Depuis quelques temps, on a vraiment installé une petite routine d'entraînement médical. Ta bouche et on ouvre. Encore? Super ma fille. Le fait de faire de l'entraînement médical avec les animaux, c'est super important. Ça peut permettre, s'il y a des soins à faire, de pouvoir approcher les animaux et de les soigner. Et c'est vrai qu'avec les chimpanzés, on a quand même un rapport assez privilégié, quoi. C'est qui la plus belle? C'est qui la plus belle? Romain, je suis ressorti, je vais au tigre pour 15 minutes. Je prends mes enrichissements, mes 2 petites pommes de Touline que j'ai préparées. C'est une sorte de nœud en fait, avec de la corde, et ça va faire une grosse balle en corde à la fin. Pour les stimuler un peu plus, je vais mettre un petit peu de sang de poisson dessus. Alors, lui je vais le laisser là, en évidence, et l'autre là-bas.